الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبابنا في هذا الشهر الكريم نستمر وإياكم في استشراق نفحات مما جاد الله تبارك وتعالى به علينا من كرامات القرآن، فيوضات القرآن، نوار القرآن. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Donc on continue, Inch'Allah, dans ces séries à nous abreuver des lumières du livre d'Allah, de la parole d'Allah, ses sagesses, ses secrets, avec aujourd'hui comment vivre le Coran au jour le jour, au quotidien. كيف يعيش يحيى المسلم المؤمن مع القرآن الكريم. ولو قبل كل شيء كنا تكلمنا على شفاعة القرآن. Tout d'abord, on avait parlé tout à l'heure dans le khutbah de l'intercession, shafa'a du Coran, ses modalités, son importance. Et je vous ai dit tout à l'heure, et on ne le répétera jamais assez, l'importance de s'attacher au livre d'Allah. Parce que quand on s'attache au livre d'Allah, on s'attache à Allah. Hablullah il-matin. Et la meilleure occupation, c'est le dhikr. Et le meilleur du dhikr, c'est tilawat al-Qur'an. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Il suffit de vous citer deux hadiths à ce sujet. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Et le deuxième hadith, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu baynahum. سمعتوا معايا؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا شنو كيوقع؟ حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في ملأ عنده. شوف هذه الكرامات، شوف هذه الفيوضات، شوف هذه الخيرات، شوف الرحمات. Hadith magnifique qu'on a déjà étudié mais qu'on le rappelle, puisque le rappel profite aux croyants. Il n'y a pas de groupe de personnes qui se réunissent dans une maison d'Allah, a priori les mosquées, pas que, pour y réciter le livre d'Allah et se l'enseigner réciproquement, sans que les anges ne les entourent par leurs ailes. Et ça veut dire l'agrément d'Allah aussi. Sans que la paix divine, la sérénité ne descende sur eux. Sans que la rahma, la miséricorde d'Allah soit avec eux. Et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Quand le roi des rois te mentionne, tu es honoré. Honoré. Incroyable. Cet honneur est dû à quoi? Dû au fait que le Coran est en compagnie. Tu as fait l'effort d'être avec le Coran. Que tu as patienté, persévéré avec et pour le Coran. أحباب رسول الله، القرآن ما خصوش يبقى في الرفوف. القرآن ما خصوش يكون غير في الجنايز، في المناسبات يكون عندي الجنازة كدير له قراءة يكون عندي الجنازة. هذه واحد الثقافة لا علاقة لها بالتدين الصحيح. Mes chers frères, mes chères sœurs, il y a des remarques, pas seulement ici, mais également au bled. Le Coran est dans les comment on appelle ça, les placards. Jamais il est ouvert. Et quand quelqu'un essaie de réciter le Coran ou d'allumer, je sais pas, un CD, un DVD où il y a le Coran, oh là là, mais c'est quoi, c'est hein? Il y a quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est mort. C'est quoi ça? Pourquoi vous reliez le livre d'Allah, les lumières, la parole d'Allah, vous le reliez à des événements
dramatique, tragique, etc. C'est quoi ça? C'est quoi cette culture? Le Coran, le livre d'Allah est une lumière partout où nous soyons. Il doit nous accompagner dans toutes les circonstances. Toutes les circonstances. On ne doit pas se lasser de réciter le Coran, de le méditer, de l'apprendre, de le comprendre. On va y revenir. Et de l'appliquer. Kitab Allah Azza wa Jal, إذا اهتمت به الله تبارك وتعالى يعزك ويرفعك. إذا حقرتيه تحتقر تهان. وما هان المسلمون إلا عندما هجروا كتاب الله. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Quand nous avons négligé le livre d'Allah, on a été négligé. Négliger le livre d'Allah, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, ou qu'il n'y a plus de hafada. Non, négliger le livre d'Allah, ça veut dire qu'on ne l'a plus valorisé comme il se doit. Il n'y a plus cette vénération. On ne l'étudie plus, on ne le médite plus. Même ceux qui, alhamdoulilah, Allah a guidé vers la récitation du Coran, yamurruna al ayati marra al-kiram. Ils passent comme ça, ils récitent machinalement, sans prendre le temps de méditer, de comprendre, sans s'abreuver de ces lumières, sans même les convenances avec le livre d'Allah. Tu les vois parfois mettre ses pieds comme ça. Tu es avec Allah, akhi. Tu es avec Allah. Est-ce que tu es, quand un roi t'invite à sa cour, tu vas faire comme ça, tu vas être en survêt? Comment tu vas être? Hein? Bien habillé, dans la meilleure des dispositions, parce que tu n'es pas avec n'importe qui. أنا جليس من ذكرني. اسمعوا معايا. أنا جليس من ذكرني وتحركت بشفتاه. Tu es avec le roi des rois. Les convenances avec le roi des rois, c'est quoi? C'est faire n'importe quoi, c'est de s'asseoir n'importe comment. Concentration, méditation, vénération. Les salafs, les plus prédécesseurs, quand ils écoutaient le Coran, ils avaient la sueur. Ils étaient dans des états. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس باش نفهموا حنايا. Allah nous donne l'exemple de la montagne. Il nous dit quand si ce Coran descendait sur une montagne, tu la voyais fissurée, humble, khashi'an, mutasaddi'an min khashiyatillah, pas crainte d'Allah. Et nous, rien, ça nous fait rien. Innal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Les vrais croyants, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne leurs caractéristiques. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne sont pas passifs quand les versets d'Allah sont cités. Il y a une réaction intérieure et extérieure. Wajilat qulubuhum. Déjà, le cœur, il frémit. Et après, ça se reflète sur leur comportement, qui doit être le comportement du Coran, puisque quand on a demandé à Aïcha de nous synthétiser ce qu'elle connaissait du dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est notre modèle, on doit le connaître pour pouvoir le suivre, puisque Allah nous demande de le suivre. Il a dit qu'un Qur'an yamshi ala. Il était un Coran qui marchait sur terre. Et ils ont demandé comment, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi Qur'an yamshi ala? Ça veut dire un Coran? Non. Khuluquhu al-Qur'an. Ça veut dire que son caractère, son comportement était conforme au Coran. Ça veut dire qu'il a compris le Coran, il a incarné le Coran. Et Allah a vanté le caractère de son messager en disant Innaka la'ala khuluqin azim. Et c'est ça qui a fait qu'il est la meilleure des créatures, parce que Allah a vanté son caractère, il a dit tu as été un caractère sublime. Très important. Donc, كتاب الله عز وجل ما يمكنش حنا نمروا عليه مرة الكرام، ما يمكنش ما يفعلش فينا الفعل الباطن والفعل الظاهر. حنا كنشوفوا كذلك واحد الظاهره اخرى اجتماعيه. حنا نبداو بالظواهر اللي هي للاسف
ماشي مليحه باش نحاولوا نصحوها ونتمشاو لقدام ونعيشوا مع كتاب الله ونستافدوا، ما نضيعوش، ما نكونوش من المغبورين من اللي جعلوا كتاب الله وراء ظهورهم. لا لا. ظاهره اخرى الانسان كيطلق القران يبقى يخدم شي هذا يجي ينام، ولا المراه كتطلق تبقى تصيق. واش القران شنو هو القران؟ شنو قال لك ربي عز وجل في كتابه؟ امر واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. وانصتوا الانصات فوق الاستماع. وانصتوا يعني بخشوع وخضوع وحضور مع الله عز وجل. الله يكلمك يخاطبك، الله يكلمك يخاطبك وانت الله يخاطبك. وانصتوا كمل لعلكم ترحمون. لعل في التحقيق في القران الكريم بمعنى الرحمه مشروطه بهذه الشروط ديال الادب مع كتاب الله عز وجل. من بعد يقول الانسان وانا كنقرا وانا كنسمع القران ولكن ما كتسمعلوش بالادب ديالو بالشروط ديالو. كي بغيتي يفعل فيك الفعل ديال المؤمنين تكون انت ترقى بكتاب الله. الا القران حجه لك وعليك، ما نساوهاش، راه كاين عليك كذلك. راه قبيله هضرنا في الخطبه حجه لك، الوقت يضيق، ما هضرناش على القضيه الاخرى حجه عليك، راه نتكلموا عليها دابا. Et donc, quelque chose aussi qui est dans notre culture, malheureusement, dans notre culture, c'est infiltrer des choses qui sont mauvaises. On doit se débarrasser de ces choses-là. Parmi ces choses mauvaises dans nos cultures respectives, tu mets le Coran et puis après tu vas vaquer à tes occupations. Tu vas faire le ménage. Non, le Coran c'est pas une musique, mon frère. C'est pas un accompagnement musical, c'est pas un divertissement. Hein? Un fond sonore. C'est pas un fond sonore. Subhanallah. C'est Allah qui te parle. C'est sacré. C'est très sérieux. Il faut que tu sois présent avec ça, conformément à la parole d'Allah. Si le Coran est récité, alors écoutez attentivement, silencieusement, pour avoir la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah est tributaire à cette écoute religieuse, à cette écoute attentive, à cette écoute avec présence. La lecture méditative, on en a parlé, قراءة تدبرية. فلا يتدبرون القرآن مع على قلوب أقفالها. قراءة تدبرية. Cette lecture méditative, c'est une obligation individuelle. Allah nous appelle dans le Coran, nous ordonne dans le Coran à méditer dans le Coran. Méditer. Méditer. Et la méditation, elle se fait avec quel organe? Quel organe? Hein? Le cœur. Le cœur. Une subtilité. Je vais vous... ملي كيدبر الانسان القران كيبانوا له اسرار وفيوضات وانوار ولطائف وامور. ربي شنو قال في القران؟ قل انزله روح القدس. روح القدس على قلبك. على قلبك، ما قالش على ذهنك، على قلبك. Le Coran est très précis, très précis. Il nous a dit روح القدس جبريل، Esprit Saint, Jibril, Gabriel, a fait descendre le livre d'Allah, la parole d'Allah, sur ton cœur, le cœur de Sayyidina Muhammad. Le cœur, il n'a pas dit autre chose. نزل على قلبك. على قلبك. ما قالكش على ذهنك. إذن القلب أمير الجوارح عاد يغذي الذهن وسائر الأعضاء. C'est pour ça que l'organe subtil de réception par excellence, c'est le cœur. Le prophète alayhi salam, il a reçu le Coran d'abord dans son cœur. D'abord dans son cœur. على قلبك. على قلبك. تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. على قلبك. عاد باش تجي تبليغ. يعني باش يكون شرط من شروط التبليغ خص انت القلب ديالك يكون مفتح لكتاب الله. استجب المولانا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Faut que toi tu vives grâce à ta réception attentive avec le cœur, cet organe subtil, pour que tu puisses transmettre ce que tu as vécu.
Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas. On est d'accord ou pas? Si tu n'as pas vécu le Coran, comment tu peux le transmettre? Le prophète alayhi salam a reçu le Coran d'abord dans son cœur, puis après le Coran a dit pour que tu le transmettes ensuite, bilisan arabi mubin, et il l'a transmis non seulement avec sa parole, mais aussi avec son état. حاله قبل مقاله. قال البوصيري في بردته لكان منظره يغني عن الخبر. منظره يغني عن la personne qui le voyait embrasser cette belle religion, sans même entendre mot du prophète alayhi. Parce que le cœur du prophète alayhi a été illuminé par la parole d'Allah, il reflétait ces lumières. Les gens pouvaient voir à travers le prophète alayhi la miséricorde d'Allah. C'est pour ça que Allah s'est appelé Ar-Rahman, le très miséricordieux, et il a vanté les qualités de son prophète alayhi en disant وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَإِمَّا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ قُلُوا اذْكُرُوا خَيْرًا لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Il l'a qualifié de rahma, il l'a qualifié de rahma, miséricorde. Miséricorde aux univers, alami. C'est pour ça que la descente du Coran est reliée au cœur. L'écoute attentive du Coran, elle inspire, elle a comme résultat, comme fruit béni, rahma, la'allakum turhamun. Ainsi vous allez recevoir la miséricorde. Et c'est cette miséricorde qui te permet de transmettre. تبليغ مقترن بالرحمه. ما تقدرش تبلغ للناس وانت فظا غليظ. فبما رحمتي من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Si tu étais un russe roquedeur, tu serais éloigné loin de toi. Donc, pour atteindre cette rahma, devenir celui qui représente le prophète, la rahma, la miséricorde du prophète, afin d'atteindre les autres, il faut que ce Coran puisse impacter ton cœur, le transformer et refléter la miséricorde divine, la miséricorde du prophète. Vous avez compris? C'est la seule condition, l'unique condition, la condition sine qua non, pour que tu puisses transmettre avec clairvoyance le message du prophète sans le trahir. Pour que tu sois sur les pas de la miséricorde envoyée aux univers. C'est-à-dire, sans cet effort sur nous-mêmes, pour que le cœur reçoive le Coran, les lumières du Coran, et qu'il puisse y avoir une relation d'amour avec le Coran. Je vous ai dit la dernière fois, quand on était petit, on se lassait pas, on répétait les versets du Coran. La yumallu min tikrarihi. On répétait, on ne se lassait pas. Plus on répétait, plus on était heureux à l'intérieur, illuminé à l'intérieur. C'est les seules paroles qui, en les répétant, à chaque fois, tu as des nouvelles compréhensions, des lumières, un apaisement. Dites-moi d'autres paroles que vous pouvez répéter qui vous procurent ce bonheur. Ça n'existe pas. D'accord? لكي يكون القرآن حجة لك ينبغي أن تحيا بكتاب الله. أن يكون كتاب الله هو يعني مسارك، حياتك، صاحبك، أنيسك، خليلك، لا يفارقك، يجلي ظلمات قلبك. ملي كتكون في الحزن ينجلي ذلك الحزن بصحبة القرآن. لهذا كان من الدعاء المأثور اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. جلاء هو أعظم الذكر, c'est le meilleur du dhikr. Plus tu t'approches de lui, tu fais l'effort pour qu'il devienne ton meilleur compagnon, plus ton cœur, alhamdoulilah, s'illumine. Plus la tristesse, la mélancolie, l'angoisse, tout ça disparaît. Parce que c'est Allah qui a les clés du bonheur. C'est Allah qui
qui est lumière des cieux et de la terre. Allahu nuru samawati wal ard. انت اتصلتي بولانا عبر كتابه، واش ناقص اللي اتصل بالانوار د مولانا؟ واش غادي يخصو شي نور؟ نور الله ربي سماه نور، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كاين اللي اولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاين اللي اولها القران الكريم، وكلاهما نور لانه من الله عز وجل، رسول من الله يتلو صحفا مطهره من الله، كل شيء من الله. اذا هذا نور. العز منين كيجي العز؟ من الله. من الله. تمسكتي بالكلام ديالو كيردك عزيز. الكرامه عند مولانا ملي كتمسك بالكلام ديالو كيكرمك. وقيس على ذلك، وقيس على ذلك. ما بكم من نعمة فمن الله. تكلمنا قبيله على سيدنا جبريل وقتاش جاتو العزه، وقتاش ولا سيد الملائكه، منين؟ ربي قال سماه شنو؟ روح القدس سماه عند ذي العرش مكين ثم امين. جبريل خدا المكانه ديالو لانه هو الذي جاب القران سيد النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام صار خير خلق الله حينما نزل جبريل بالقران على قلبه، فصار خير خلق الله اجمعين. الامه خدات القران فصارت خير امه اخرجت للناس. وهي l'honneur que donne le Coran. Chaque fois qu'il touche quelque chose, Jibril a transmis le Coran, il est devenu le meilleur des anges. Rasulullah sallallahu a reçu le Coran, il est devenu le meilleur des prophètes et des créatures. La Ummah, elle a reçu le Coran, elle est devenue la meilleure des. Que voulez-vous de plus? عندنا بعض الاحاديث بغينا نقتصبوهم ان شاء الله في هذه المساله ديال الانسان اللي كيحيا مع القران، شنو كيحصل له في الدنيا، شنو كيحصل له في القبر، شنو كيحصل له في الاخره. في الدنيا، في القبر، في الاخره. Et je voulais pour clore ce chapitre sur la vie avec le Coran, il y a une vie dans ce bas monde, une vie dans le barzakh, ce qu'on appelle l'ism. Quand on est dans la tombe, c'est attente. Dans la tombe, parce qu'il y a une attente quand même dans la tombe. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait tous ces milliers d'années dans un trou? Vous vous êtes posé la question ou pas? Hein? Pendant des milliers d'années, vous êtes dans un trou noir, dans une tombe. Vous êtes posé Est-ce que quelqu'un s'est posé la question sérieusement sur des milliers d'années qui passent comme ça, avant le jour de la résurrection? Il faut se poser la question, c'est une question importante, existentielle. Puis après, il y a la vie éternelle après la résurrection. C'est des bonnes questions. Quand je vois des jeunes me poser des questions sur est-ce que Ève était blonde ou pas blonde, est-ce que le truc le chien des gens de la caverne, est-ce que c'était un Doberman, un chien policier? Mais c'est quoi ces questions? Mais vous vous trompez de chemin, mes frères. Ça va pas là. Faut refaire votre logiciel, là, votre système, il est pas bon. Il faut se poser les bonnes questions, pas des questions qui ne servent à rien. À quoi va te servir de savoir si Ève était blonde ou brune? Rien. Ça va changer quoi dans ta vie? Rien. À quoi va te servir de savoir si le chien des gens de la caverne était un Doberman, un chien policier ou je sais pas quoi? Rien. Aucune utilité, ni dans la vie d'ici-bas, ni dans la vie de l'au-delà, ni dans ta tombe, rien du tout. Donc, soyez intelligents, s'il vous plaît. Posez-vous des questions qui ont une utilité dans ce bas monde et dans l'autre. Et donc, oui, la vie avec le Coran implique des fruits dans la vie d'ici-bas, dans la tombe et dans l'au-delà. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les textes scripturaires qui le disent. Moi, je ne dis rien de moi-même. D'accord? Là, كنتلقاو هادشي كنتلقاو من عند الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام، يوحي من الله عز وجل. ربي كيوحي للحبيب والحبيب كيخبرنا صلى الله عليه وسلم.
حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعم الشفيع القرآن لصاحبه يوم القيامة. نعم الشفيع القرآن لصاحبه يوم القيامة. Quel meilleur intercesseur ce Coran pour son compagnon au jour de la résurrection. قال يقول يا ربي قد كنت أمنعه شهوته في الدنيا فأكرمه. Le Coran parle, il dit ô mon Seigneur, je l'ai empêché ses désirs dans ce bas monde, alors honore-le, sois généreux avec lui. قال فيلبس حلة الكرامة. Alors il est paré d'une hulla, une parure d'un habit de la karama, de l'honneur. قال يا ربي قال أي ربي زده. Puis ensuite le Coran dit ô mon Seigneur, encore, donne-lui encore plus de mérite, encore plus d'honneur, encore plus de générosité parce que tu es le plus généreux des généreux. فيحل حلة الكرامة. Ça devient, cette hulla, elle l'englobe. Il devient une partie de lui, cette hulla, cette parure de l'honneur. فيقول, le Coran toujours dit أي ربي زده, encore, oh mon Seigneur, encore. Sois encore plus généreux avec. Ne te lâche pas le Coran. فيكسى تاج الكرامة. Alors on lui met un diadème de l'honneur. قال فيقول يا ربي زده, oh mon Seigneur, encore, encore. قال فيرضى منه فليس بعد رضا الله عنه شيء. Alors Allah lui donne son entière satisfaction, son entier agrément. Et le compagnon dit, il n'y a pas meilleur que l'agrément d'Allah. Il n'y a pas plus que l'agrément d'Allah. C'est le maximum qu'on peut espérer. C'est le summum du summum. Rida. Rida. شكون اللي يبغي يكسر من الرضا؟ الرضا هو لا رضى عليك مولانا نعطى كلش. خلاص. الرضا الأعظم. كذلك حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب يقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة. Je traduis. Le compagnon rapporte qu'il a entendu du prophète alayhi salatu wassalam la chose suivante. Il lui dit le Coran arrive pour rejoindre son compagnon lorsque la tombe se fend. Au jour du jugement, vous savez, les tombes se fissurent pour que tu puisses voilà, être jugé. Eh bien, il est là le Coran. Il dit comme un homme au visage pâle. Il dit mais tu es qui? Il dit mais je ne te connais pas. Il dit si, je suis le Coran. C'est moi qui t'a occupé quand tu étais dans le bas monde. Tu laissais ta nourriture, tu laissais ta boisson pour lire le Coran. Très bien. Et chaque commerce périt. Quand tu es de l'autre côté, tu laisses ton commerce derrière toi. Et toi, tu as fait un commerce utile, éternel, qui ne périt jamais. Parce que tu t'es intéressé au Coran, tu t'es occupé du Coran. Eh bien, le Coran va s'occuper de toi. Regardez comment. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. Pour lui, on va lui donner, cette personne qui était compagnon du Coran, on va lui donner à sa main droite le royaume, à sa main gauche l'éternité. Et on va lui faire porter un diadème, cette fois de l'waqar, de la majesté. Tout à l'heure on a parlé du diadème de l'honneur, là c'est encore le diadème de
de la majesté. C'est pas fini. اسمعوا معايا. ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن بأخذ ولدكما. Et puis ses parents, n'oublie pas ses parents. Ses parents, on vient, on leur donne un vêtement magnifique. Magnifique. فيكسى والداه حلتين. Des hullas magnifiques. Même les autres vont envier cela, c'est magnifique. Et ils vont dire, mais Seigneur, c'est quoi ça? On n'a pas fait des choses pour mériter ça. Il dit non, ça c'est parce que votre enfant, il a pris le Coran. Donc vous voyez l'impact. Toi tu sais pas, mais le Coran il a un impact sur beaucoup de choses autour de toi. Tes proches, tes voisins, ta famille, il y a d'autres hadiths. ثم c'est pas fini. ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ. Et puis on lui dit lis et monte, élève-toi. Plus tu lis, plus tu t'élèves encore et encore. Dans les plus hauts degrés du paradis. Et c'est là où les gens vont se dire ah si, on avait appris un peu de Coran, ah si, on avait lu un peu de Coran, ah si, on s'était occupé un peu du Coran, etc. Ça, c'est quand tout va bien. C'est-à-dire que quand tu as lu le Coran, compris le Coran, médité le Coran et appliqué le Coran comme Allah te l'a ordonné. D'accord? Et pour l'histoire, les compagnons du prophète qui sont nos exemples, nos salafs, nos pieux prédécesseurs, leur relation avec le Coran était extraordinaire. Omar ibn al-Khattab, il tombait malade juste parce qu'il a entendu un verset. Ça l'impactait. Abu Bakr, on ne l'entendait plus. Il pleurait quand il récitait. Au point que Aïcha avait dit à son époux, à Sidna Rasulullah, non, Abu Bakr, on ne l'entend plus, mais Omar. Bien sûr, il a refusé, le prophète. Mais pour vous dire comment ses compagnons interagissaient, réagissaient, avaient cette relation très intime, très profonde avec le Coran. Ils vivaient le Coran intérieurement. Leur cœur frémissait. Les larmes, le corps réagissait au verset d'Allah. Et après, ils se mettaient au travail, conformément à la parole d'Allah. Au point que les compagnons disaient, on ne pouvait pas se permettre d'apprendre un verset, passer à un autre verset avant de l'avoir appliqué, ce verset. C'est ça qui est important. Avant de passer au verset suivant, on devait d'abord comprendre et appliquer ce verset. Et ils avaient reçu la foi, l'iman et le Coran. Et dans un propos d'Abdullah ibn Abbas, qui nous montre un peu le danger de ce que nous vivons aujourd'hui, il disait, nous étions des jeunes autour du prophète et nous avons goûté à la foi avant d'apprendre le Coran. Mais il y aura des gens qui viendront après nous qui vont apprendre le Coran sans avoir goûté à la foi. L'exemple des Khawarij. Le Coran, il est là. Les informations sont là. Ils ont emmagasiné des informations. Mais le Coran ne dépasse pas leur gorge. Ils font l'inverse de ce que dit le Coran. Le Coran n'a pas d'impact sur leur vie. Il ne change rien à leur vie. C'est pas ça. Ça, c'est un danger pour toi, mon frère, ma soeur. Parce que la science est un argument pour ou contre toi. C'est pour ça qu'on a un hadith avec lequel je voulais terminer et sur lequel on doit méditer, qui est le suivant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله. هذا الحديث من مصنف ابن أبي شيبة
يقول حدثنا عبد الله بن حميد حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيتمثل خصما له فيقول يا ربي يا رب حملته إياي فشر حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي. تعدى حدودي، هذا القرآن كي يحاججك يخاصمك أمام الله عز وجل. تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما زال يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك به، برست معه فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار والعياذ بالله. كيفاش حجة عليه. Donc traduction, dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il nous donne deux catégories de personnes. Il dit au jour du jugement, le Coran vient sous la forme d'un homme, d'une personne très forte. Et il s'adresse à la personne qui a porté le Coran, c'est-à-dire qui a appris le Coran. Et il va avoir une discussion assez franche et assez dure avec lui. Il va dire, oh Allah, cette personne m'a porté. Mais il était un mauvais porteur. Un mauvais porteur. Il m'a appris, mais il a contredit mes ordres. Et il a commis les péchés qui sont interdits dans le livre. Et il a délaissé les ordres qui sont ordonnés dans le livre. Et il continue comme ça, énumérer ces contradictions, ces contraventions. Continue à les énumérer jusqu'à ce que Allah lui dit, alors, il est à toi. Fais de lui ce que tu veux. Et cet homme le prend, le Coran, il le jette en enfer. C'est un argument contre lui. Il a porté le Coran, mais le Coran est là et lui il est là. C'est pour ça cette intention, mes chers frères, mes chers soeurs, niya, il doit accompagner tout ce qu'on fait. La science, quelle que soit cette science, elle doit être utile, et elle doit être faite avec cette intention pure pour Allah et dans le but de l'appliquer, Inch'Allah, de l'appliquer. سني طبق لان هذا هو الهدف. شنو هو الهدف؟ واش انت غير تحفظ باش تعنى على الناس، تبان على الناس؟ العلم خصو يكون نافع لصاحبه. ثم يضيف ويؤتى برجل صالحين قد كان حامله وحفظ امره فيتمثل خصما له دونه فيقول يا ربي حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما زال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر الأخيرة اللي هو كتعرفون سورة الإنسان يسقون فيها كأس كان مزاجها زنجبيل فيها تسمى سلسبيل إلى آخره. Et donc, et la personne pieuse qui a appris ce qu'il a appris du Coran et qui s'est conformée comme elle avait pu aux instructions du Coran. Eh bien, le Coran, pareil, il arrive sous forme d'un homme. Il est en train de défendre son compagnon en présentant tous les arguments devant Allah Tabarak. Il dit cette personne-là, oui, elle a appris tel verset, elle a appliqué. Et elle a appris que ceci était haram, elle a délaissé. Elle a appris que c'était il y a ça à faire, elle l'a fait. Elle continue comme ça à cumuler les arguments pour cette personne. Et Allah lui dit, vas-y. Il est cette personne-là, vas-y, il est à toi.
Et qu'est-ce que ce Coran personnifié va faire? Il le prend par la main et il lui met une hulla de istabraq, de, de soie magnifique. Il lui donne une parure magnifique. Vous savez, au jour du jugement, enfin, au paradis, la soie pour les hommes devient autorisée. On a toutes les parures et tout ça, c'est plus la même chose qu'ici. Et ensuite, il devient roi. Il a la couronne du roi. Tajul Mulk. Il est, alhamdulillah, dans la plus belle des conditions. Allah tabaraka wa ta'ala lui donne ce qu'il ne peut même pas imaginer de bien, de délices, etc. Et là-bas, évidemment, ce breuvage est autorisé. Il donne ce breuvage de vin pur qui est autorisé au paradis, comme vous le savez, il y a le verset coranique qui met ça en avant. Donc, on voit que le Coran, il faut qu'il soit ton compagnon au-delà de la lettre, il faut approfondir ce livre, méditer ce livre, comprendre ce livre et l'appliquer. Et Rabbi qui dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حافظها أنت وكتدخل العقود. ربي يقول في القرآن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنت كيعطيك إنسان أمانة ما كتجيبها لوش، كتضيعها. ربي يقول في القرآن اعدلوا ولو كان ذا قربى، وأنت كتظلم هذاك حيت عائلتك خديتي له حاجه ماشي حقه. ربي يقول ولا تاكلوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ها الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وانت اليتامى مضيعهم. ربي يقول لك وياكل التراث اكلا لما ويحبوا المال حبا جما. انت اختك مضيعه في الميراث لانها مراه ضعيفه، جاتك ضعيفه، وتحسبوا ان مالك اخلدك، وتقول لي انا القران والصلاه والعباده. وانت شنو فاش فعلت هذه العباده؟ ربي يقول جاري ذي القربى والجاري الجنوبي، وانت كتخرج من الجامع كتادي الناس. ربي يقول قولوا للناس حسنا، وانت الملافيد ديال كلها خاسره. وتقول لي كتعيش مع القران وتقول لي خير امه اخرجت للناس، وتقول لي ربي غادي يعطيك وكذا وكذا. باش تخربيق كتحلم اماني. هذا الانسان لا بغى الربح راه خصو. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الانسان ضروري يراجع نفسه. Et donc pour terminer, il faut un examen profond de nos comportements. L'incident de cette semaine est la meilleure preuve. La meilleure preuve. Combien de fois on en a parlé et j'ai dit, il ne suffit pas de venir faire tarawih et croire que ça y est, j'aurai le paradis. Pas comme ça que ça se passe. Si tu fais une prière nocturne, la prière nocturne, elle doit avoir comme incidence, comme fruit béni, à minima le respect de ton voisin. Tu ne peux pas sortir de tarawih et agresser tes frères et sœurs, et agresser les créatures. Allah nous dit dans le Coran, dites aux gens une belle parole, aux gens. Comment tu peux te considérer conforme au Coran, vivre avec le Coran, espérer les mérites du Coran, espérer que le Coran soit intercesseur pour toi, shafi'un lak, et tu le contredis dans tout ou presque tout. Il faut faire un effort continu pour se conformer au livre d'Allah, pour améliorer au quotidien notre comportement, surtout que je disais tout à l'heure dans le dars, qu'on a une responsabilité double. Quand tu es dans un pays musulman, tu fais des conneries, bon, ça t'impacte toi. Ça t'impacte toi. Les gens savent que, bon, c'est pas ça. C'est une brebis galeuse. Là-bas, ça passe, mais ici, non. Ouais.
Dans un pays non musulman, la responsabilité est double. Quand tu as un mauvais comportement, d'abord c'est évidemment, tu t'es chargé de péché, bien sûr, c'est une évidence. Mais tu as chargé toute la Oumma avec toi. Tu as impacté toute une communauté, une religion, un prophète. Tu as trahi. C'est une trahison. C'est une grave trahison. Sinon, ne viens pas ici. Tu n'as rien à faire ici. Retourne dans un pays musulman. Je vous le dis. Tu n'as rien à faire ici. Si une personne sait qu'il ne peut pas avoir le comportement digne du croyant qui représente sa religion, qui est ambassadeur de son prophète, tu n'as rien à faire ici en France, ou en Europe, ou en Occident. Il doit immédiatement prendre le premier billet et revenir. Va dans un pays musulman, au moins là, tu n'auras d'impact négatif que sur toi-même. Classe. Mais si tu es là, tu portes en toi une grande aman, une responsabilité énorme. Toi et les enfants qui sont à ta charge. Hein? Et si c'est des Français, pareil, je leur dis exactement la même chose. S'ils ne se comportent pas, si tu es français musulman, tu as embrassé cette belle religion, n'est-ce pas? Quand on signe un contrat, on doit se conformer à ce contrat. Sinon, on a trahi. Tu as embrassé cette belle religion. C'est pas pour faire n'importe quoi. C'est pour être digne de cette lumière que tu viens de porter. Pareil, si tu n'es pas capable de porter cette lumière, ici, ben va ailleurs. Va ailleurs. Je dis, ici, c'est sensible. En Occident, c'est sensible. On est scruté. Tout le monde te regarde. Que tu sois, comment on appelle ça, français de souche, comme on dit, ou immigré, etc. C'est pareil. Tu es musulman, tu as une double responsabilité. La responsabilité par rapport à ton Seigneur, la responsabilité par rapport aux créatures. Parce que tu représentes Sayyidina Muhammad, tu représentes ta religion. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est ça là, qu'il faut. C'est l'autre la amana qu'on a portée. On n'a pas le choix. On l'a portée. Donc soit tu la portes correctement, tu persévères pour la porter correctement, tu fais l'effort pour la porter correctement, si c'est pas possible, derrière. Reste derrière. C'est ça mon message. Je sais qu'il peut paraître dur. Mais vu ce qui se passe et ce qu'on voit autour de nous, il faut améliorer la situation. On ne peut pas rester comme ça et se jeter des fleurs et vous caresser dans le sens du poil et dire tout va bien, pas de souci, non, il n'y a pas de problème, il n'y a que du racisme, il n'y a que... Hein, les autres, c'est les autres qui sont méchants. Hein. Et toi, tu as un livre, le livre d'Allah, qui contient les lumières, qui contient les instructions bénies, le civisme, la civilisation spirituelle, le comportement magnifique. Et tu le négliges, tu le mets derrière ton dos, tu le contredis. C'est quoi ça? Donc, le repentir sincère et immédiat, surtout pendant ce mois de Ramadan, est indispensable pour chacun d'eux. Là où il est. Il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir, Inch'Allah, pour se conformer, pour revenir à Allah, tabaraka wa ta'ala, pour améliorer notre comportement, pour, Inch'Allah, donner le meilleur de nous-mêmes, pour être comme l'a ordonné le prophète, Bashiru wa la tunfiru, yassiru wa la tu'assiru. Annoncez la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens. Car demain, au jour du jugement, on va te questionner, mon frère, ma soeur, sur ta vie ici. On va te dire clairement, et retenez-le, vous allez le dire, un tel nous l'a dit, retenez-le, on va dire, pourquoi tu es parti dans ce pays? Pourquoi? Tu vas dire quoi à Allah? Pour manger. Ok, d'accord, ça peut se tenir. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu des enfants là-bas? Tu les as lâchés dans la nature? Responsabilité. D'accord? Tu vas être questionné. Pose-toi ces questions. Essaie de t'améliorer avant qu'il soit trop tard. Le Ramadan est un moment aussi des bilans, de l'examen de conscience.
وعمل لما بعد الموت حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن لكم. La vraie intelligence, l'homme intelligent, la femme intelligente, c'est celui qui va se juger avant qu'il soit jugé et qu'il sera trop tard. C'est celui qui pèse ses actes avant qu'ils soient pesés. C'est ça la personne intelligente. Qui fait son examen de conscience comme le commerçant qui à chaque soir fait ses bilans. S'il est perdant, il ne va pas continuer le commerce, il va changer, il va faire autre chose. C'est pas possible. Est-ce qu'on n'a jamais vu un commerçant qui fait son bilan, qui voit qu'il est perdant et qui continue à perdre? Non, ça n'existe pas. Et ce commerce avec Allah, qui est le plus durable, sur lequel chacun de nous, au jour du jugement, aura une vie éternelle, soit dans la félicité, c'est bien pour tout le monde, soit dans le malheur. Il sera trop tard, tu ne peux pas revenir en arrière. ولهذا دابا حنا عندنا بعض الوقت الحمد لله كاين الصيام ها هو شهر الرحمه والمغفره والعيسكم من النار ربي معاوننا الصياد المصفده ايوا زيد واش بغيتي خو الله t'a aidé, t'a enchaîné les démons pendant ce ramadan, il t'a amplifié les mérites, il t'a encouragé pour faire le bien. Eh bien vas-y, fais un effort pour lui et tu verras Allah tabarak wa ta'ala en retour te récompensera et t'élèvera. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire autour du jeûne, siyam ila akhiri, on réserve quelques minutes pour cela. Si vous en avez pas, oui, j'ai une question pour vous parler à la lecture du Coran. Oui. Pendant Tarawih, il y a des récitations de l'imam. Oui. Est-ce que nous, par exemple, moi qui comprends l'arabe couramment mais qui ne comprends pas l'arabe littéraire, est-ce que je peux prendre mon livre du Coran par exemple, où il y a la traduction avec, et je le lire pendant que. Tu es dans Tarawih, oui, c'est possible. Tarawih, c'est une nafila, c'est pas une obligation. On permet dans cette nafila ce qu'on ne permet pas dans l'obligation. Donc oui, on peut. À l'époque, Aïcha, enfin les gens qui étaient au service de Aïcha rapportaient qu'elle avait un mushaf dans la lecture du. La récompense ne change pas. Alors là, tu fais l'effort, il y a la récompense. Puisque tu fais l'effort déjà d'être ici dans cette mosquée, tu as fait les pas vers les mosquées, donc ne t'inquiète pas. Allah il voit. D'accord? Allah il est le juste et en plus de la justice, il est généreux. Très très généreux. Donc toi tu as fait l'effort vers lui. Hein? Tu es venu à la mosquée au moment où des jeunes comme toi de ton âge sont ailleurs. Alhamdoulilah, déjà il faut louer Allah pour cela. Il faut remercier tes parents aussi pour cela s'ils ont contribué, qui t'ont bien éduqué. 2, 3, Allah tabaraka wa ta'ala, par sa générosité, sa grâce, sa miséricorde, jamais il te laissera tomber puisque tu as fait l'effort vers lui, mais pas vers les mosquées, vers la mosquée. L'entrée dans cette mosquée, c'est pas évident. 9 c'est là, même si Shaitan n'est plus là, 9 c'est là, t'as rien à faire d'autre. Non, 9 c'est là, tu l'as combattu, tu es là, tu es assis, tu as patienté. Cette patience, évidemment, implique des mérites de la part d'Allah. Et ensuite, tu t'es occupé de la parole d'Allah. Tu as fait l'effort. Il y a un hadith sur ça, que la personne qui fait l'effort pour réciter le Coran et ça lui pèse, il a aussi un ajr. Et l'ajr, c'est pas juste alif lam mim harf, c'est chaque lettre. C'est pas alif lam mim qui est lettre. Alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Et mérite fois 10, fois 700. Donc ne t'inquiète pas, la question du mérite ne se pose même pas, alhamdoulilah, elle est là. Et maintenant, ce qu'il faut, ce que je disais, il faut qu'on dépasse cette question du mérite vers la question pratique et pragmatique. Les mérites, alhamdoulilah, vous savez tous, n'importe qui ici à ma place va vous parler des mérites jusqu'à demain, il n'y a pas de souci. Hasanat, on dirait qu'il n'y a que la comptabilité qui intéresse les musulmans. Je ne comprends pas. Il faut voir au-delà de la comptabilité. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Notre responsabilité. Oui, le hasanat, ne t'inquiète pas, wallahi tu vas les avoir. Maintenant, il faut voir au-delà de hasanat. Tu t'adresses à Allah tabarak wa ta'ala, tu bénis dans les bienfaits d'Allah tabarak wa ta'ala. Et en retour, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça qu'il faut se dire. Parce que ce que tu fais là, tu le fais pour toi. Tu bosses pour toi là. Mais la question que tu dois te poser, c'est les autres. Parce qu'il y a la consommation. Je consomme. Qu'est-ce que j'ai produit quand je sors de la mosquée? Quel musulman je suis quand je sors de la mosquée? Qu'est-ce que j'ai produit pour l'extérieur? Qui ne connaît pas l'islam, qui ne connaît pas le Coran, qui n'a jamais ouvert un livre de Coran.
Et peut-être qu'il ne va jamais ouvrir un livre de Coran à cause de un tel. Qu'il a vu qu'il y avait un comportement bizarre, qui était... il faut qu'on... Même l'habit, mes frères, même l'habit. L'habit. Hindam. شو قال لك في القرآن؟ يا أيها الذين خذوا زينتكم عند كل مسجد. الرسول يقول إن الله جميل يحب الجمال. Allah est beau, il aime la beauté. L'ambassadeur, c'est un tout. Extérieur, intérieur. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, si on veut vraiment avoir un impact positif dans notre passage, une empreinte pertinente, positive, utile, dans notre passage éphémère dans ce bas monde, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai apporté à l'humanité? Pas juste qu'est-ce que j'ai apporté à moi-même, qu'est-ce que moi j'ai consommé. خرجوا من الاستهلاك للإنتاج. صناعة الإنسان صنع الإنسان هو تصنع الرجل رجال صدقوا ما عهد الله. من بعد إلا ذاك الإنسان اللي تصنع ويذكر ويقرأ القرآن من يخرج لبرا ما ينتجش حتى شي حاجة. شنو ناتج؟ حتى الكلام ديالو ماشي هو هذا، الهندام ديالو ماشي هو هذا، الكلام ديالو ماشي هو هذاك، الحال ديالو ماشي هو. واش نديرو به هذا الإنسان؟ عالة، والله عالة على نفسه وعلى الناس. C'est pour ça que l'islam c'est une religion globale. Un jour quelqu'un était dans la mosquée en train de prier, d'invoquer, etc. Toute la journée, Omar il était intrigué. Omar al-Khattab, le deuxième calife. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu pourvois à ton besoin? Comment? Ah, j'ai un frère qui travaille et moi je prie pour lui. Ton frère le plus adorateur que tu. L'islam c'est tout un ensemble. Et donc, le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Parmi les instructions du Coran. Agissez. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا أمر في مناكبها وكلوا من رزقه إلى آخره. Il y a plusieurs ordres dans le Coran. Il ne faut pas voir qu'un ordre. Il y a l'ordre aussi de bosser, d'aller voir sur terre ce qui se passe. Et voilà. Parcourir les terres, etc. Et j'ai l'impression que toutes les sciences utiles qui peuvent apporter de la valeur ajoutée pour l'humanité, on est presque absent, nous. Pourquoi? Nos ancêtres n'étaient pas comme ça. Quand tu lis l'histoire de l'islam, tu vois que toutes les sciences utiles à l'humanité, les musulmans étaient fondateurs. La médecine, la chimie, la physique, les mathématiques, les Khawarizmi, le père de l'algorithme, Khawarizmi, père de la médecine. Vous avez le Vicenne, vous avez le père de l'ophtalmologie, Nosor, vous avez Norocht avec comment on appelle ça, le liquide rachidien, grand médecin aussi. Vous avez Abbas Boufernache, le premier essai de vol. Vous avez la mécanique, vous avez les génies de l'agriculture. Vous avez des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Les Bimaristan, les ancêtres de l'hôpital psychiatrique, c'est nous. Alors que dans l'Europe occidentale, on considérait la maladie psychologique comme une possession, comme une malédiction. Nous, les savants musulmans, non. Ils ont aménagé ce qui va être appelé plus tard l'hôpital psychiatrique, Bimaristan, pour traiter cette personne qui est atteinte d'une maladie psychologique dignement, avec des choses, on le rassurait, etc. Et les gens guérissaient. Et les Européens disaient, ah bon, ça se guérit ces trucs-là? C'est pas une malédiction divine? Vous voyez? Et nous aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a inversé les choses là. اللي كيجي عندي الناس غير الناس اللي كيجيو عندي كاع هذا ضربوا عين، هذا كاع ضرباتو نسيبتو بشي حاجه سحرات له، هذا واش هادشي؟ هذا هو خير امه خرجت للناس. هذه وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اش هذا الخزعبلات؟ دخلنا في الشعوذه والخرافات وبقينا. وشوف الناس واش انا قلت لك في هاد 6 سنوات جا سولني شي واحد على شي مشروع نديروه في شي بلاصه نعاونوا به الناس. اللي يجي عندي يقول لي راه سحروا لي تمشي عندي الدار تحيد لي السحر. نسيبتي راه جات من جات وانا راني مريض. مرتي راه ما بقاش كتهضر معايا، راه واقيلا شافوها في الزنقه راه ما بقاتش هي. هذا كلام، هذا هو الاسلام، هذا هو الدين، هذا هو اللي غادي نمشيو به للقدام وغادي
ou hadara. On n'entend que des... Là, je disais en arabe, depuis des années, les questions que je reçois sont terribles. Les superstitions, les gens baignent dans la superstition. Ah, ma belle-mère m'a jeté un mauvais sort, je ne sais pas quoi m'a fait. C'est quoi ça? C'est ça le tawakkul, la confiance vis-à-vis d'Allah. C'est ça la foi. C'est ça les personnes qui doivent avancer, faire des... Subhanallah. Wallah yadina. Et moi j'ai beaucoup d'espoir par rapport à cette jeunesse qui commence, alhamdoulilah, à méditer, à avoir la quête de sens, al-mana, et qui commence, alhamdoulilah, à se réveiller par rapport à tout ce qui se passe et à se dire, on a une belle religion, on a une belle histoire, on a une belle civilisation. Soyons dignes de l'histoire de nos ancêtres, soyons dignes de cette amana, portons dignement cette amana et avec fierté. On n'a pas à rougir. On a un magnifique amana, alhamdoulilah. Le livre d'Allah, la sunna du prophète, les lumières, les sagesses, nos savants ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour nous amener cette amana pure, saine, alhamdoulilah, sans aucune falsification, manipulation. Cette religion a été préservée. Ça doit vous inspirer. Elle n'a pas été parce que Allah l'a voulu, mais aussi parce qu'il y a les héritiers des prophètes qui ont su préserver cette amana. Il faut continuer dans ce sens. Et pour préserver cette amana, il fallait au fond des choses. Est-ce qu'il a ça fait? C'est très important ce qu'on dit ici, et Allah tabaraka wa ta'ala أن يرزقنا وإياكم الثبات وحسن الخاتمة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك الألباب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله من الجميع.